Bonjour à tous, mesdames et messieurs, on se retrouve pour la Q1 du Grand Prix de Belgique. Nous sommes en caméra embarquée avec Boucher, le jeune pilote de chez Mercedes, qui est chez Red Bull, c'est ce qu'il faut comprendre. J'avais oublié de dire ça au Grand Prix dernier, ça m'a échappé de ma tête. Boucher est en contrat chez Red Bull Aston Martin pour cette saison. Il a été appelé par Mercedes. Aston Martin a bien voulu prêter son pilote. Mais si aux interviews vous le voyez avec une veste Aston Martin, c'est tout à fait normal. Bon, Boucher m'a fait part de ses intentions pour les qualifications, qui est d'aller chercher le top 2. La pole pour lui ça serait son grand rêve, mais s'il m'a dit bon je serais peut-être réaliste, Lewis est quelqu'un de très fort sur Spa, donc si j'ai une P2 pour moi ça sera la même joie, mais si j'ai une pole position ça sera encore meilleur. Voilà, c'était les mots du jeune Boucher, et là nous voyons il m'a fait part qu'il a tout simplement modifié la voiture. Il a eu le temps aux essais libres d'importer des réglages que les ingénieurs sont allés chercher aux quatre coins du monde. Ils sont allés faire des expériences, ils ont cherché dans leur laboratoire pour que la voiture de Boucher aille le plus vite possible. Donc Boucher n'aura pas d'excuses, et il prend le meilleur tour pour cette séance de Q3, et ça le restera. Nous sommes en Q2, Boucher chausse les médiums, là son but je pense que ça va être de passer avec les pneus médiums pour contrer la stratégie d'Angleterre où Lewis Hamilton et Max Verstappen étaient partis en pneus médiums. Donc là Boucher va essayer d'aller chercher le meilleur temps possible. Alors, pour vous dire, demain c'est la course, dimanche ça sera la course. La course, d'après la météo, il va faire beau toute la course, peut-être de la pluie en fin de course, mais ça c'est pas dit qu'elle arrive. Donc j'espère que demain vous serez au rendez-vous pour assister à une course fabuleuse, enfin je l'espère, mais pour l'instant il faut toujours finir les qualifications. Même si les qualifications ne rapportent pas de points, elles rapportent un avantage pour le Grand Prix. Bon, là Boucher fait pour l'instant un très bon tour, on va pas se le cacher. Boucher manie bien sa voiture, clairement, voilà, il prend le deuxième meilleur secteur, ainsi que le premier. Clairement, ça veut dire qu'il est plus rapide que Esteban Ocon, qui a pris le meilleur temps au tour au deuxième secteur et au premier. Donc ça risque d'être bien pour lui. Attention, le freinage de l'épingle. Attention, Boucher qui prend le dernier virage, dernière réaccélération, le DRS enclenché, et ça va être P1, la 1.43 pour la Q2. Est-ce que Boucher va passer? Oui, et Lewis Hamilton aussi, et Albon, Verstappen, et encore Sébastien Vettel et encore un autre ont chaussé des pneus médiums pour le départ. Alors, je vais vous le dire, demain risque d'être un Grand Prix fabuleux en termes de stratégie, parce que là 6 pilotes du top 10 vont partir en pneus médium, c'est quand même énorme. Bon, là nous sommes en Q3, et là clairement non, en Q1, non, Q3 pardon, je vois, là Boucher va tout donner pour remporter la pole position ou la P2, mais son objectif, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, c'est de battre Lewis Hamilton. Mais bon, c'est un objectif de haute taille. Déjà, si Valtteri Bottas n'y arrive pas, et pourtant c'est quelqu'un qui n'est pas rookie dans la Mercedes. Si Boucher, il prend le premier secteur en violet, si clairement il arrive à faire la pole position, ça peut être quelque chose de grandiose pour demain. Là Boucher, Boucher qui s'est totalement raté. Bon, là je pense que ça va être un tour
à bannir. Mais là, Boucher qui s'est totalement raté dans ce virage. Alors, oui, Boucher m'a dit qu'il a tout fait pour que les pneus ne surchauffent pas ce week-end, vu que la dernière fois, les pneus avaient surchauffé d'une puissance que là, si vous voulez plus se battre avec les pneus, donc je peux peut-être prendre des risques avec la pression des pneumatiques, mais normalement, d'après ce qu'ont rapporté les essais libres, Boucher ne devrait pas avoir trop de problèmes avec ses pneus, et on lui souhaite forcément. C'est un pilote français, nous sommes français, je vous le rappelle, donc le but c'est qu'un français peut-être gagne le championnat du monde. Voilà, et là on se retrouve dans le dernier virage. Il rate un peu son freinage. Dernière réaccélération, DRS enclenché. Ça va être à combien? P1 devant Lewis Hamilton pour l'instant. Et Boucher qui repart pour un deuxième tour. Oui, vu qu'il a économisé 3 pneumatiques tendres pour la qualification, ça lui offre un avantage certain pour la Q3. Là, Boucher va essayer d'améliorer son tour, on ne sait jamais. Verstappen ou Hamilton peuvent améliorer. Là, je ne vois pas comment il peut aller chercher un meilleur tour, à part s'il améliore le dernier virage et celui que je vous avais dit et qui s'était totalement loupé. La vitesse de pointe quand même de la Mercedes, 340. Oui, c'est ça, 340, ça atteint les 340. Premier secteur en violet, il améliore son tour de combien? De 2 dixièmes, 2 dixièmes déjà, 3 dixièmes il améliore. Attention, peut-être... Boucher qui soupe un peu dans ce virage. Attention, peut-être une amélioration certaine, 4 dixièmes, 5 dixièmes. Oh là là, mais Boucher qui est en train de faire un tour exceptionnel pour l'instant. Oh là là, mais regardez ça, mais regardez ce tour. Ce qu'il est en train de nous faire, c'est quelque chose de merveilleux. 5 dixièmes, 6 dixièmes d'amélioration, mais Boucher est en train de faire un tour parfait, presque parfait. Il s'est loupé sans un seul virage, 7 dixièmes d'amélioration. Mais Boucher va aller chercher la pole position. 8 dixièmes d'amélioration. Boucher va aller chercher cette pole position. Peut-être la première pour sa carrière, peut-être une pole position qui va être l'une d'une longue série. 8 dixièmes d'amélioration. Dernier virage, il ne se loupe pas. 9 dixièmes. Peut-être la seconde d'amélioration. Et oui, et une seconde 5, mesdames et messieurs. Il vient de coller une seconde au temps de, sur Lewis et Verstappen. Il vient de renverser, il vient de faire un Grand Prix d'Angleterre. Maintenant que les qualifications et oui, il a mis 1 seconde 3. Ça a Boucher est en meilleur de sa forme. Et voilà qui met fin aux qualifications. Ah, on me dit dans l'oreillette que Boucher va passer une interview. Bonjour, c'est réaction sur ma proposition. Franchement, la monoplace, je l'ai senti à merveille. Tout était bon, le moteur, la fiabilité, surtout l'aérodynamisme. On a beaucoup travaillé dessus ces derniers week-ends, ces derniers mois. Donc, clairement, ça fait plaisir. Première position de ma carrière. J'espère pas que ce sera la dernière, mais clairement, que dire de plus beau? Est-ce qu'on a des problèmes sur la monoplace? Alors, oui, je ressens d'étranges vibrations venant, je pense que le problème est la pression des pneumatiques. Comment nous avons configuré la voiture, nous avons tout fait pour pas que les pneus surchauffent en enlevant de la pression, sauf qu'en enlevant de la pression, ça fait certaines vibrations. Et la voiture... sans rentrer dans les termes techniques, mais pour vous simplifier, me met des coups de raquette à peu près à chaque accélération, à chaque virage, à chaque droite-gauche. Je peux me prendre un coup de raquette à tout moment. Donc j'espère que ça sera réparé pour la course. En tout cas, merci Canal+, et souhaitez-moi bonne chance pour demain.
Eh ben, on te souhaite une bonne chance, Boucher. Bon, c'était les mots de Boucher après sa pole position magnifique, la première de sa carrière. Bon, là, Boucher qui se réhabille parce que il doit encore faire un tour de connaissance avec la Mercedes. C'est le protocole cette année. À toutes pour demain.